Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance flash les amis, parce que ce matin je n'ai pas beaucoup de temps. Néanmoins, je sens l'appel de la guidance. Donc je vais démarrer avec le petit oracle des anges. J'espère que vous êtes en forme. Alors moi, j'ai du mal encore, je parle du nez là, particulièrement ce matin. Voilà. Et entre il fait chaud, il fait froid, on a du mal quoi. Bref, allez. Quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette guidance du coup flash? Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien, ça vous permet de recevoir les notifications. Et merci pour les petits pouces en l'air. Allez, on a l'archange Gabriel, hein. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ok? Communication, les amis. Génial. Bonne nouvelle, hein. Authenticité, ouverture du cœur, vérité, amour, fin de la peur. Nickel, j'adore. Allez, mon premier oracle enchanté. Je les tire après, je vous dis, hein, les amis. Ok. On va avoir une communication claire et authentique là. Il y a des possibilités pour exprimer son cœur, pour exprimer sa vérité avec amour. Il y a des nouvelles positives. Peut-être, voyez, en plein milieu, on a le bain, c'est-à-dire le nettoyage. Il y a eu une situation où il y a eu, alors, soit ça, c'est la carte de la séparation, mais ça peut être aussi un mur qui a pu se dresser entre deux personnes. Euh, je dis entre deux personnes puisqu'on me parle là. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Donc ça veut dire quoi? Si c'est maintenant ouvert, ça veut dire que préalablement, en plus avec ce genre de carte pour démarrer le tirage, ça a été fermé. Il y a eu quelque chose, on a suivre les règles, la peur de l'échec et la pression. Séparation, suivre les règles, peur de l'échec et la pression. Donc il y a eu soit un mur qui s'est dressé, quelque chose peut-être rigide, euh, des règles que l'on a voulu suivre, où on s'est coupé de ses ressentis, parce que on a eu peur d'échouer quelque chose, on a eu la pression, on s'est mis la pression, on s'est peut-être volontairement fixé des règles aussi, dressé un mur par peur de l'échec, ok? Mais de là, on arrive au bain, c'est-à-dire la purification, le nettoyage qui est en centre du jeu. Probablement grâce à cette communication claire et authentique, cette ouverture du cœur. On a la lecture, c'est le livre de la vie aussi. Comment on fait jaillir de ce livre de vie comment on écrit l'histoire ou comment on réécrit l'histoire, comment aussi on tire enseignement. La lecture, c'est comment aussi c'est pas on se documente, on s'instruit, on glane des informations. Donc il y a peut-être un travail sur soi là. On a évidemment le libre arbitre. On est à la croisée des chemins et on me parle de gratitude, les amis. Donc, j'ai l'impression qu'on passe d'une étape, euh, alors je sais, ça veut rien dire, mais c'est ce qui me vient, cloué, vous verrez comment ça résonne, de peur, de règles ou réglementation, de
de murs que l'on doit sauter, etc. On nettoie quelque chose, de bonnes nouvelles arrivent, de la communication, on a tiré enseignement, on a le libre arbitre, on a la gratitude. Alors on va voir. On a eu la déception. Sur la déception, on a la protection. Voyez. En fait, je crois que on a, on a peur. Il y a des peurs là en fait, hein, mais on est en train de purifier ces peurs. Mais pour purifier ces peurs, il faut communiquer, les amis. Donc sur la déception, on a la protection. D'accord? On vous parle de pensée positive, de pensée créatrice. Et on a la carte magique, les amis. Bon, écoutez. Voilà, si vous avez eu, quel que soit le thème, quel que soit le domaine de votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine amical, relationnel, peu importe, si vous avez eu une situation où il y a eu ce mur, cette pression, cette peur de l'échec, ces règles, peut-être que l'on s'est fixé ou que l'on a dû suivre quelque chose de cet ordre-là, eh ben écoutez, ça s'arrange, ça se purifie et vraiment, il y a la carte magique qui est la meilleure carte du jeu, qui équivaut à la carte bleue dans le Béline, donc nickel quoi. Ok, alors, j'ai dit guidance flash, mais bon, néanmoins, je vais vous faire une petite guidance quand même. Je vais prendre un petit peu. Allez, je vais prendre l'oracle chercheur de lumière. Ok, j'entends un, deux, trois. Allez, si tu veux. Ah ben tiens, on a les trois couleurs. Si j'avais voulu le faire exprès. Bah alors, c'est assez fou. Écoutez-moi, hein. Je vais vous les montrer, hein. La première carte, j'ai la communication. Je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué là. Vous voyez ou pas? C'est la carte de la communication. Alors, je reprends l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Communication, reconnaissance et liberté. Ok? Donc, le mur, on le fait tomber. Alors, je vais vous lire les messages de ces cartes-là. Mes capacités de communication s'activent, facilitant un langage clair dans mes paroles et dans l'énergie que je dégage. Je découvre intuitivement quand et comment je peux maintenir une posture de communication qui va au-delà de la manipulation. Je reconnais l'importance de mes talents et de mes capacités. Je construis ma réalité sur des valeurs de clarté, de sagesse, d'honnêteté et d'authenticité. C'est exactement la carte de l'archange Gabriel, hein, les amis. Voilà. Dans cette résonance, j'attire des personnes qui ont envie de créer avec moi, certaines connues et d'autres non. Nous sommes alors capables de construire des ponts de lumière entre chaque individualité qui nous régénèrent et nous rajeunissent mutuellement au-delà des générations. OK? La reconnaissance, les amis. Qu'ai-je de bon en moi à reconnaître aujourd'hui? Quelle est ma plus grande valeur? Comment puis-je me reconnaître comme quelqu'un de méritant et d'aimable? Ce sont les questions que vous devez vous poser, auxquelles vous devez répondre au moment où vous regardez ce tirage. Et nous avons la liberté. La liberté est un sentiment d'espace intérieur procurant des sensations de légèreté, de plénitude profonde et de joie. À chaque fois que nous nous libérons des entraves de nos croyances limitantes, de nos pensées obsolètes et de nos points de vue sur les choses, nous gagnons en liberté intérieure. Aujourd'hui, le temps est venu de vous octroyer davantage de liberté.
Choisissez de faire quelque chose pour vous qui pourra vous procurer de la joie et de la légèreté. Cela redonnera du souffle à votre existence. Les amis, voilà, hein, c'est un petit peu le résumé. Et je vais terminer avec l'énergie de la lémurie. Conclusion de ce tirage, conclusion de cette guidance. Hier, je vous ai fait la guidance de la pleine lune là, de demain, hein, là, du 27. Et je vous ai dit, c'est une chouette pleine lune qui est sympa, qui est agréable, qui est plutôt harmonieuse. La seule chose, le seul petit point noir qu'il pourrait y avoir au tableau, c'est la notion de communication. Mais si vous arrivez à bien communiquer, il n'y a aucun souci. Et là, on a quand même 2 fois la communication, mais avec un aspect vraiment positif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne fait que confirmer que là, dans cette période-là, alors la pleine lune, vous le savez, hein, c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après, les énergies, voire plus. D'accord? Ça veut dire qu'il va falloir favoriser, privilégier la notion de communication là, sur cette période, de communication authentique, d'ouverture de cœur, de clarté, d'authenticité, de positivisme. Ok? On se libère de quelque chose, on passe sur le pont, on passe d'une berge à une autre. Il y a la notion de reconnaissance aussi. On reconnaît sa valeur, on se reconnaît soi, mais peut-être aussi on reconnaît l'autre. Vous verrez comment ça résonne. Allez, conclusion. Conclusion de ce tirage. Ah, j'aimerais bien que ça saute. Conclusion pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. Bon, allez, je vais la tirer. Ce sera celle-ci. Écoutez, magnifique. On a une évolution pour moi évidente. On a la carte de l'évolution. Alors, c'est rigolo. Alors, je vous dis c'est rigolo pourquoi? Parce que j'ai hésité avec l'oracle des sirènes. Et là, sur l'énergie de la lémurie, on a une sirène qui est. Alors, vous savez ce que je vais faire? Aïe, aïe, aïe. C'est que je vais aussi en tirer une de l'oracle des sirènes. C'est qu'il y a forcément un message de cet oracle aussi. Toujours plus, hein, évidemment. On a l'Ouroboros, là, le serpent qui se mord la queue, la fin d'un cycle pour le début d'un autre, les amis. Hop là, eh ben, elle a sauté. Waouh! Écoutez, on a amoureux, amoureuse, épouser le divin en lui, en elle et en vous. Je vous montre, elle a sauté. Bon, on a dit aussi que cette pleine lune, c'était une pleine lune un peu chaude. Je m'entends quand je dis ça. C'était une pleine lune très, comment dirais-je, tendre, familiale, mais aussi très branchée fantasme et érotisation. Il y avait le domaine très, très sentimental, très fusion qui sortait. Eh bien, on a peut-être des compléments d'information par rapport à la guidance d'hier. Ok. Allez, évolution carte 24. Je vais pas m'appesantir là-dessus. Après, vous adapterez, hein, les amis. Croissance, surmonter les défis, surfer avec grâce sur le flot de la vie, s'épanouir au cœur d'un problème, s'épanouir face au changement, s'épanouir dans de nouveaux environnements, résilience. Que signifie pour vous l'évolution personnelle? S'agit-il de croissance, d'expansion, d'adaptation, de succès ou de devenir une meilleure version de vous-même? Peut-être que cela parle d'une capacité à traverser les difficultés. Bien que nous soyons capables de surfer sur les vagues de la vie, nous pouvons tous être confrontés à des hauts et des bas difficiles.
Et si nous tentons de nous dérober à ces épreuves, elles deviennent alors plus accablantes encore. Nous pouvons choisir de plonger ou de surfer vers la croissance et la transformation. Nous pourrions également suivre le courant, la voie de la moindre résistance, permettant aux vagues de nous submerger en nous insufflant un sentiment plus profond de compassion et de force. La façon dont nous relevons nos défis contribue à notre croissance et à notre évolution. Nous avons rarement conscience du nombre d'échecs qui auront contribué à un succès. Faites de votre mieux. Sachez que le succès est rarement instantané et peut demander des années de persévérance. L'idée d'un projet, une quête ou une réalisation doit se concrétiser rapidement et parfaitement, peut inhiber notre créativité. La vie est un processus et le succès aussi. Cela ne signifie pas non plus que nous devrions continuer de forcer les choses par obligation, car sans passion et détermination, il sera dur de relever les défis. La notion que l'amour triomphera est pertinente, car les défis sont plus susceptibles d'être surmontés lorsque vous avez l'étincelle de la passion et du plaisir, dans votre cœur. Réfléchissez donc à votre véritable motivation et à ce qui vous a inspiré à emprunter cette voie, à poursuivre ce rêve. La clé du succès réside dans le fait de faire ce que vous aimez. Atteindre un certain degré de maîtrise et de talent demande du temps. Lorsque vous aimez ce que vous faites, vous persévérerez à travers les échecs et les déceptions jusqu'à rencontrer le succès. Il y a des défis sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir ou contrôle. Dans ces circonstances, notre évolution est davantage un processus interne. Comment pouvons-nous nous efforcer de voir le bon côté des choses? Cultivez la gratitude pour chaque leçon de vie et faites en sorte d'être authentique et honnête quant à vos sentiments. L'évolution ou la maîtrise de la vie consiste à accueillir chaque vague avec courage. Grâce à l'équilibre, il s'agit de relever des défis, d'apprendre à glisser sur les eaux chargées d'émotions de la vie et d'y apporter de la joie, de l'humour et de la légèreté, tout en rayonnant de toute votre lumière dans le monde. Alors tout à l'heure, je reviens sur l'oracle, le petit oracle pour enfants là, où on a eu la gratitude, on a eu le mur, les règles, la pression, la peur de l'échec. On a eu au milieu le nettoyage, le bain, il me semble. Et on a terminé par la gratitude, on a fini par la carte magique, etc. C'est aussi comment peut-être on a galéré, on a eu des échecs, on a eu des murs devant soi, et comment on a réussi à surmonter ces défis, ces épreuves, avec gratitude pour les enseignements que l'on a intégrés. D'accord? La carte magique me dit que là, vous êtes à la fin du processus, de même que là. OK? Vous êtes en pleine évolution. Alors, peut-être dans le domaine pour le coup sentimental, mais voilà, on va voir. Donc, amoureux, amoureuse, carte, combien? Je suis désolée, les amis. Je sens, j'entends que je parle du nez. Ça m'énerve. Mais bon. Épousez le divin en lui, en elle et en vous. On me parle de relations sacrées, d'accord? Du féminin sacré, du masculin sacré. D'où peut-être l'ouverture du cœur là et la communication, d'où peut-être des nouvelles positives. On va voir, hein. On se libère de ses chaînes, on se libère de ses préjugés, on se libère de ses attentes. Je crois que parce qu'on a évolué là, on a passé un cap, on a purifié quelque chose. Alors, je vais pas tout vous lire. Alors, il n'y a sans doute pas de contact plus étroit, de fusion plus ultime avec le divin que l'état amoureux. C'est si important de se l'autoriser. Submergé, on s'abandonne à l'extase, mais aussi à la possibilité de la douleur, de la trahison, de la déception et la désillusion. C'est pourquoi nous, les sirènes, nous vous pressons de tomber amoureux, amoureuse, mais de rester réaliste, honnête et vulnérable, et de passer à autre chose si cet amour se révèle douloureux ou insatisfaisant. Et en fait, c'est tout l'objet des tirages là de ces derniers temps. Si vous êtes dans une relation amoureuse
qui vous fait plus de mal qu'autre chose, en fait, on vous invite à passer à autre chose. Et c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai l'impression, hier, notamment dans la guidance d'hier, hein, qu'on passe d'une relation qui a été douloureuse, euh, souffrante, en fait, et qui n'a plus lieu d'être, en fait, euh, à quelque chose de magnifique, justement, au divin, à l'amour divin. Mais faut-il se libérer de ces chaînes? Alors, tomber amoureux est véritablement un miracle divin. Mais il existe aussi des stéréotypes, des livres bizarres qui parlent de règles et d'idéaux véhiculés par des gens qui ne connaissent rien à vos rêves et vos espoirs. Aussi ridicule que cela puisse paraître, ne soyez pas cool et restez vous-même. Tombez amoureux de quelqu'un, mais aimez aussi votre honnêteté et votre vulnérabilité. Embrassez l'extase, goûtez au nectar de l'amour et partagez ce bonheur, mais n'oubliez pas l'honnêteté. Ces choses n'arrivent pas tout d'un coup, mais peu à peu. Laissez le sentiment amoureux vous guider et vous enseigner que reconnaître le divin chez quelqu'un, c'est aussi accepter qu'il ou elle reconnaisse le divin en vous. Ce doit être un processus naturel et ce doit être un bienfait, pas un instrument de torture et de manipulation. Soyez bénis, belles gens, pour cette capacité. À présent, tombez amoureux, amoureuse d'un être humain, de la planète, des animaux, des élémentaires, de l'océan, de vous-même. La nature sera en paix, en bonne santé, de nouveau épanouie. La divination de cette carte. De puissants sentiments d'attirance envers quelqu'un. Vous êtes submergé par la tendresse au point que l'air, la nourriture et la boisson vous paraissent fades en comparaison. Vous êtes fortement attaché à quelqu'un, vous voyez le divin en lui, en elle, et vous éprouvez le divin en vous-même, ce qui est hautement addictif. Le début d'une puissante relation dotée d'une magie réelle, la reconnaissance de son âme au sein d'une autre. Toutefois, il est sage de bien vous connaître et d'être capable de déchiffrer vos propres schémas. Vous cherchez à communiquer, à établir un lien étroit avec quelqu'un d'autre. Vous vous sentez très proche de quelqu'un et vous éprouvez un sentiment de dissolution dans le grand tout. Une époque de douceur, d'insécurité, de beauté, d'excitation, de nouveauté et d'incertitude. Vous vous sentez très vivant, vivante, très en dehors de la routine, et vous pourriez même approcher ce que l'on appelle la folie, l'intervalle, avec la connaissance quand l'idéalisation de l'autre est à son paroxysme, à son maximum. Cette carte signale aussi le désir d'une sexualité sacrée, érotique, qui façonne les âmes profondément en phase. L'amour est délicieusement spirituel et sensuel. Écoutez, les amis, c'est incroyable parce que c'est exactement les énergies de cette pleine lune de demain qui est dans le signe du cancer, je vous rappelle, à 4,58 degrés, à 1h33 du matin, d'accord, hein. C'est incroyable parce que ce jeu, j'en bafouille, résume ça. Eh bien, écoutez, je pense que, et c'est tout ce que je vous souhaite, et je vais aller même un peu plus loin, c'est tout ce que je nous souhaite à tous, c'est de vivre ça sous les influences de cette pleine lune. Sur ce, les amis, c'est une guidance flash qui s'est un peu prolongée, mais ça en valait la peine. Je vous embrasse très fort, et puis écoutez, je vais pas vous dire ce que je vous souhaite parce que ça va dépasser le cadre du politiquement correct, mais ben vivez quoi. Allez-y, tombez amoureux, tombez amoureuse et faites des folies de votre corps, de votre être, de votre âme. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.